Le mochi critique qui va commencer par une critique justement de Fumble concernant un shoujo qu'il a bien aimé. Oh, un shoujo. Un shoujo qui est presque un gag manga en fait, qui Pardon. s'appelle Nos précieuses confidences. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça m'a fait rire que tu parles de gag manga, mais je comprends puisque ce sont les discussions qui sont rigolotes. Mais oui, Ah. c'est quand même un shoujo atypique. Et donc qui s'est terminé en 7 tomes chez Pika, début septembre, là, si je me trompe pas. Oui, Oui, exactement. tout Fin à fait. septembre, Et ouais. créé par l'autrice Robiko, qui s'amuse énormément avec ses deux personnages principaux, un peu sur le thème, moi je trouve, je sais pas si vous connaissez le best-seller qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ouais. Donc les deux modes de pensée complètement différents, un peu qui se comprennent pas ou qui s'affrontent, et dans une sorte de shoujo où justement la jeune Nozomi, là, qui est la fille qu'on voit sur la couverture, va avouer son amour à Azuma, qui est un garçon assez typique de son âge, mais plutôt sérieux et un peu intellectuel et qui aime bien intellectualiser les choses. Et qui va répondre un petit peu, mais c'est quoi l'amour? Est-ce que tu es sûr de toi? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, il va pas la prendre sérieusement, en fait. Il va plus prendre ça comme une sorte de discussion autour du sujet et autour des relations entre les filles et les garçons, et pourquoi ils se comprennent pas. Et ça va partir là-dessus, en fait. Ce qui donne des dialogues qui sont vraiment très marrants, qui sont pleine de petites réflexions qui amènent une réponse, qui amène une autre question, qui amène une réponse différente, et ainsi de suite. Et comme ça, ils vont se tourner autour pendant 7 tomes. Est-ce que c'est long dans le ressenti? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, effectivement, il y a un peu de remplissage, mais du bon remplissage. C'est-à-dire que l'autrice va aller plus dans le style shoujo habituel. C'est-à-dire qu'elle va peupler un peu son univers avec d'autres personnages, d'autres couples qui sont un peu plus classiques, qui sont bien faits, hein, mais qui sont un peu plus classiques dans leur déroulé. Par exemple, il y a un ami d'Azuma qui va venir lui demander des conseils et qui va même leur demander des conseils comme si c'était un couple expérimenté, alors que lui-même a finalement plus d'expérience, Oui. ce qui est assez marrant. Et comme ça va un peu se développer, sauf qu'effectivement, moi j'ai trouvé que l'autrice elle développait un peu trop ce côté shoujo typique, alors qu'elle aurait pu aller plus loin ouais. dans ses réflexions, dans le duo, dans les différents dialogues et les situations qu'elle crée. Je pense qu'elle aurait pu aller un peu plus loin. Alors évidemment, on ne peut pas exploiter toute la psychologie, vu que ça reste des lycéens avec un amour naissant, donc ça limite le champ des possibilités. Il faut bien que le truc se développe, quoi. Alors, on ne peut pas aborder toutes les questions, toutes les différences entre hommes et femmes, et de pensée, et de mode de pensée, avec ces deux personnages-là, mais j'aurais préféré que ça reste un peu plus centré là-dessus, en fait. Un peu plus sur ce côté gag, un peu plus sur ce côté comédie romantique, au lieu d'utiliser certains tropes de trucs habituels du shoujo, même s'ils sont, encore, je le dis, vachement bien faits sur la longueur, quoi. Et c'est probablement pour ça, peut-être qu'effectivement, elle a peut-être dû voir que ça tournait peut-être un peu en rond, ou qu'elle n'arrivait pas à développer autant qu'elle le voulait son truc de base, même si l'idée de base reste. Et c'est peut-être pour ça que ça se finit que en septembre, mais en tout cas, ça se termine pas mal, quoi. Ça sent pas le truc coupé, quoi. D'accord. Ça Tu se sens qu'elle a eu termine le temps de correctement. terminer, quoi. Ça prend largement le temps de se terminer, ça se termine correctement, et voilà. Mais c'est peut-être qu'elle a eu un peu de mal avec son sujet, que bon, elle a rempli avec d'autres choses, et puis il y a certains passages où ça se voyait un petit peu, par exemple quand Azuma sortait un peu de son personnage, ou alors il était un petit peu trop instrumentalisé pour dire quelque chose qui allait déclencher la conversation, alors que tu le voyais pas forcément comme ça, en fait, tu le voyais pas dans cette idée, mais il le dit quand même parce que ah bah oui, ça déclenche telle réflexion sur tel truc. Tu fais bon, ok, c'est devenu un peu artificiel, mais
Mais globalement, c'est quand même vraiment super sympa. Je sais que Japer aussi, je crois que tu as bien aimé. Non, c'est pas toi? Ah non, moi je l'ai pas. D'accord, lu, ok. ça doit être Je crois qu'il y avait quelqu'un quelqu'un qui Moi, l'avait j'ai lu le lu. début, mais c'est Ah, Marcy bah, et Thunder, les deux apparemment. C'était Alors Marcy, non, moi alors. j'avais une simple question, je Ah. trouve ça très 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 beau et comme je m'y connais pas assez en shoujo, Robiko, il me semble connaître ce nom, elle a fait Oui. d'autres shoujo connus avant Oui, et je voulais bien que vous me les disiez du coup. Le voisin d'à côté, là, comment il s'appelle? C'est le titre exact, c'est Garçon d'à côté. Le garçon d'à côté. Oui. Et D'accord. elle a fait le Kara Design pour l'animé sur les gymnastes, là. C'était sur Crunchy. Ah oui, Ah oui. oui. Ok. Flip. Merci Backflip. Backflip. Merci. Backflip, ouais. Non, moi j'ai lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je trouvais que c'était bien fait, que c'était, tu vois, les discussions qui étaient dans le premier tome étaient vraiment, vraiment bien amenées et Ouais. je comprenais le concept, mais je me suis dit que ça valait pas plusieurs tomes. Je me suis dit, ça va probablement pas tourner en rond, mais j'avais pas envie de faire la série pour autant. Tu vois, ça m'a pas donné envie de faire la série, mais j'ai bien aimé le propos. Les couvertures sont magnifiques d'ailleurs au passage. Ah oui, c'est tout. Et vraiment, enfin, Très tu vois, joli. c'est le genre de manga que je recommande facilement. Belle. Mais voilà, si tu cherches un truc qui a vraiment un fil rouge, là on est plus, c'est pas philo, mais comme tu dis, voilà, très très bonne analogie avec le bouquin, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars, parce que je trouve que c'était ça, c'est un peu voilà, c'est une discussion de point de vue. Pardon, j'ai un plumeau qui arrête pas de me passer devant. C'est ce que Ouais. tout le monde dit sur le chat. Attention. Moi, mon plumeau, il est parti chasser les araignées, alors je le laisse tranquille, c'est bien. Nettoie la maison. Moi, j'avais pareil que toi, j'avais lu le tome 1, mais moi, j'avais envie de continuer, c'est juste que j'ai pas le temps. Ah, oui. Ouais, c'est ça, on va dire sur d'autres. d'autres trucs, je pense que c'est la série que j'aurais laissée dans un coin, j'aurais entassé les tomes avant de les lire tous d'un coup en me disant c'était pas mal. Voilà. Mais Robiko, C'est qu'est-ce ça. qu'elle fait C'était des bien. beaux dessins maintenant quand même, c'est. Oui, comparé au c'était- garçon d'à côté. qui était une bonne Il y a série, eu d'ailleurs, aussi. il y a eu un glow-up. C'était pas si mal, hein, mais clairement, quand tu regardes Nos Précieuses Confidences, tu fais. Il y a, Oui, oui, voilà. bah, rien que la couve déjà, elle est Ouais, belle. vraiment très très jolie, avec un petit côté épuré, comme ça Mais tu vois, aussi, qui est pas mal. C'est drôle parce que je lui trouve le même défaut que le garçon d'à côté. C'est-à-dire que le garçon d'à côté, il manquait d'ambition. C'était sympa, mais il manquait le truc qui donnait envie, en fait. Il n'y avait pas assez de. Il n'y avait pas assez de pas de sentiments, mais il n'y avait pas assez d'émotions pour moi. Quand j'ai un manga, j'aime bien qu'il y a beaucoup moins d'émotions. Et là, je trouvais qu'il. Voilà, Tu le trouves que je c'était traînais potentiellement la patte pour les lire. un peu plat? Tu penses que c'était un peu plat, un peu trop plat? Plat me Tu paraît un dis peu ça trop manquait méchant, mais d'émotion, disons que je pense mais- que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. C'est vraiment une autrice qui va essayer de faire partager plutôt des réflexions et autres, et ce qui fait que c'est difficile de tenir sur une longueur. Le garçon d'à côté, il est pareil, hein, il est assez long, il fait 12 tomes, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ce qui est arrivé ici, à mon avis aussi. Mais est-ce que c'est pas juste que c'est de la tranche de vie? Je pense par exemple à des mangas comme Jésus et Bouddha ou Yotsuba. Oh, mais tu En rigoles. soi- en c'est soi, pas ça rigole, pourrait- passe tout seul. Mais Ouais, là, mais là c'est ce que disait Fumble, c'est que c'était plutôt rigolo quand même au niveau En fait, de leur ce que- interaction et ce de leurs que- échanges. ce que veut dire Mais il y en a Marcy, pas assez. c'est que. Pas pareil. C'est pas assez creusé en fait. Donc du coup, elle remplit avec des trucs plus classiques, qui sont D'accord. des trucs de shoujo classiques, qui sont bien faits, qui sont pas mal, mais c'est pas ce qui nous vend le tome 1 en fait. Donc Ouais. les Moi, le tome 1, réflexions. il était très- Bah là, en plus tout cas, diffuses c'est et plus, très beau. Ouais. Ah, c'est très joli par contre. Le Chara Design est excellent. Robiko, elle est trop Les forte. personnages sont ouais. cool. Tu sens qu'elle a une patte, enfin, elle a une réflexion qui est originale par rapport, on va dire, à ses contemporains. Je trouve elle essaie de faire passer des messages, elle fait des mises en page aussi qui sont particulières. Elle fait, tu sais, alors l'écart est un peu grand, mais tu vois Adachi par exemple dans sa façon d'être vraiment unique dans la façon de narrer les choses et de mettre. Bah, là, je retrouve ça un peu dans cette autrice-là. C'est-à-dire qu'elle a vraiment un truc unique à elle. C'est pas encore ce qui va attirer les foules. C'est difficile à suivre. Tu sens que peut-être son éditeur a essayé de la pousser en disant fais un peu plus commercial, meuf, parce qu'il faut que ça se vende. C'est possible. Mais c'est dommage parce que je pense qu'elle a vraiment un truc à elle qu'il faut qu'elle garde et qu'elle entretienne parce que tu sens qu'il y a un décalage. Disons que parfois c'est pas tout à fait ce qu'elle voudrait faire. Enfin moi c'est comme ça que je l'avais vécu en tout cas. Mais le premier tome vraiment se suffisait, je trouvais. Elle a vraiment exprimé beaucoup de choses sur ce premier tome qui était hyper intéressant en termes juste de dialogue. Et je me suis dit ah ouais c'était cool quand même. En tout cas, le titre français, c'est la traduction littérale du titre en japonais, Bokuto Kimi no Taisetsu na Hanashi. C'est vraiment, et du coup ça passe bien, c'est un joli titre. En tout cas, merci beaucoup Fumble pour ton ressenti sur la lecture des 7 tomes. Moi j'en avais lu qu'un, mais du coup j'ai peut-être dans les vacances d'hiver, je réfléchis à une stratégie pour trouver du temps. Là, je voulais vraiment le lire en plus, j'avais vraiment À la beaucoup retraite, accroché. quand tu seras à la retraite, tu verras. Tu pourras. C'est ça, la retraite, c'est ça.
c'est la retraite. Ouais, je vois pas d'autres créneaux, mais effectivement. Par contre, c'est le genre de titre, je pense, par exemple, que j'aimerais bien plus avoir en numérique que peut-être en physique à la maison, Oui, dans l'idée, tu vois. Puisque je du suis coup, je d'accord. commence à me mettre beaucoup au numérique. Mais voilà, Les très petits très tomes, joli. ils sont mignons, ils sont jolis, ils sont Oui, non, beaux dans une ils sont très bibliothèque. jolis. Bien sûr qu'ils sont jolis, évidemment qu'ils sont jolis. Ils sont très beaux, très très beaux. Robico, c'est beau, c'est très joli. Merci en tout cas Fumble. On va passer du coup maintenant à la review de Skilled Fast, dont j'avais déjà parlé du premier tome dans Le Cri du Mochi. J'avais beaucoup aimé ce titre de SF. Écoutez, j'ai lu